de Conakry, 29 mars 2015, au sommaire de cette édition, le projet Kalita avance à grands pas. Le Premier ministre chef du gouvernement vient de lancer à Fria les travaux de construction d'un poste électrique qui a une grande capacité. MUFA, une mutuelle financière des femmes africaines, elle a été inaugurée par la première dame de la République. MUFA appuie les femmes à faible revenu. La suite de la cour d'assises de Zérékouré, le dossier remet sur la table une vingtaine de présumés assassins à la barre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a annoncé samedi l'urgence sanitaire renforcée pour 45 jours. La démarche vise à éradiquer définitivement le virus Ebola. Le coordinateur national de lutte contre Ebola apporte des précisions sur l'application de cette mesure. Dr Sakuba Keita, au micro de Isidore Nadamo de Tunkara. Cette mesure-là va beaucoup nous aider à parachever l'œuvre qu'on a initiée pour le contrôle de la maladie. Quand on dit cantonnement, nous sommes en train d'identifier les différentes localités où encore on trouve des cas. Et ces localités, nous devons les mettre en confinement, c'est-à-dire interdiction de mouvement des différentes populations, de nos personnes qui y résident, pendant la période où nous allons passer de porte en porte, sensibiliser les familles. S'ils ont des malades, on va s'occuper directement de ces malades. Donc cela, nous allons le faire dans les préfectures encore qui continuent à notifier des cas. Nous allons prendre au maximum 3 à 4 jours pour que tout le monde reste à la maison. On va fermer le marché et toute circulation et nos équipes vont passer de porte en porte dans chacune des familles. Et avant cela, nous allons donner des explications à la radio pour que chacun de nous collabore et dans la discipline et dans le respect de nos coutumes afin que les personnes encore malades qui sont dans les maisons, qu'on puisse les examiner. Si c'est des cas d'Ebola, qu'on puisse les prendre en charge. S'il y a une famille qui le cache, après le passage de l'équipe, et on se rend compte que cette famille avait caché un cas, et que le cas meurt et qu'on le contrôle après qu'il est Ebola, et là, cette famille-là va s'exposer à des mesures de justice. Parce que cacher un Guinéen et ne pas l'envoyer au centre pour sauver ta vie, tu seras considéré comme un criminel. Donc moi je pense qu'on n'arrivera pas là. C'est pour dire qu'au peuple de Guinée qu'il y a de l'espoir. Le gouvernement guinéen est donc résolument engagé à en finir avec le virus Ebola. Le Premier ministre chef du gouvernement sillonne la préfecture de Fria à cet effet pour sensibiliser les habitants de la cité Alumine sur les mesures de prévention contre le virus Ebola. Mohamed Saïd Fofana met l'occasion à profit pour expliquer l'engagement du chef de l'État pour améliorer le bien-être des populations. Ousmane Bangoura, reportage. Nous sommes à Fria, situé à 160 km de Conakry. Ici, la cité de l'Alumine, aucun nouveau cas d'Ebola n'a été enregistré depuis janvier 2015. Ce, grâce à l'engagement du gouvernement et l'appui de 2 partenaires. C'est justement dans cette dynamique que les populations de Fria affichent leur adhésion totale à l'ambitieux programme de société du chef de l'État. Elles l'ont fait savoir au cours de ce meeting de sensibilisation et d'information. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que depuis l'arrêt de l'usine en 2012, son Excellence le Président de la République et son gouvernement n'ont ménagé aucun effort pour soutenir et assister d'une part les laborieuses populations de la préfecture de Fria à travers la fourniture de matériel et intrants agricoles au groupement paysan, l'assistance matérielle et financière au groupement et associations des femmes et des jeunes. Le 30 juin 2015, la ville de Fria sera alimentée non par la centrale, mais par le réseau électrique de Kaleta. L'engouement que ce projet suscite dans la cité industrielle amène le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana à s'engager au nom du chef de l'État pour sa réussite.
auto hotel soto fo ala no usine on do fa be mona afala mona amba gouvernement katama ala ko nan tore aba wo fari awa te barafa et na ensemble en mois de juin te na han so ma fria tani ay ndo mona la ngene la fo ay le kelen fri na fa ala haki nan naki au courant se tombe 24 heures sur 24 pendant asana jour de gratuit mara aw madara birna langue sous préfecture la bandere so mane mende fe samne courant afa ala na sona ya voilà mais aye fe ba wutoro ko be fria aye fa muna be ma ola gala ranya ola président Alpha Condé Satisfaites de ce nouvel engagement du gouvernement, les populations de Fria, par l'entremise de leur fils Sourba Sorel, ont décerné de satisfaits au chef de l'État et de son premier ministre Mohamed Seïd Fofana. La délégation du premier ministre, chef du gouvernement, est attendue dans les autres communes rurales de Fria. Le gouvernement guinéen est donc attentif aux préoccupations des populations de Fria. Restons dans la préfecture pour signaler que le Premier ministre, chef du gouvernement, a lancé les travaux de construction d'un poste électrique pour le projet Kalita. Ce projet permettra à la préfecture de bénéficier du courant domestique 24 heures sur 24. Navi Kamara signe son reportage. La direction générale du projet d'aménagement hydroélectrique de Kalita est en train de mettre les bouchées doubles pour être dans le délai du 31 mai 2015, date retenue pour la mise en service de l'une des 3 turbines du barrage. Elle a invité le Premier ministre chef du gouvernement à lancer les travaux de construction du poste de transformation de Fria, poste à partir duquel l'usine et la commune urbaine seront alimentées en énergie électrique en provenance du barrage de Kalita sur 40 km. Pour le poste Fria ici, on va installer 2 transforts de 12,5 MVA. Globalement, ça fait 25 MVA. Voilà, c'est ça. Voilà, comme ce que vous avez dit là, après la mise en service de ces 2 transforts, toute la ville de Fria aura du courant. C'est un grand pas de franchi dans la recherche de solutions aux problèmes qui se posent aux populations de Fria depuis un certain temps, a indiqué le Premier ministre Mohamed Seïd Fofana. Nous tenons donc à remercier nos partenaires pour l'accompagnement qu'ils ont donné à ce projet. Nous souhaitons que le chantier soit achevé dans les délais afin que, comme on l'a promis, la population puisse avoir du courant. Juste après la pose de la première pierre de ce poste électrique, le Premier ministre chef du gouvernement est allé à la rencontre des populations de Fria sur le terrain rouge. Une forte mobilisation des Friaka pour recevoir, saluer et écouter le messager du chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui se bat sur tous les fronts pour créer les meilleures conditions de vie aux Guinéens. Les préfectures de Kissidougou et Farana sur la route du progrès, grâce à la politique du gouvernement, de nombreuses infrastructures routières sont en cours de réalisation là-bas. Des dizaines de kilomètres de voiries urbaines sont déjà butimées, des zones de production désenclavées, autant d'acquis qui augurent de l'espoir. Voici le constat de nos envoyés spéciaux dans la savane guinéenne, Ablaye Diallo, Mohamed Lokamara. À l'image de certaines villes de la Guinée, les voiries des communes urbaines de Farana et Kissidougou changent de visage. Les kilomètres de bitume promis par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, sont en cours de réalisation. Actuellement, à Farana, les travaux sont estimés à 90% d'exécution. Déjà, les riverains sont galvanisés par la qualité des travaux. Avant la réalisation de cette piste, on traînait dans la boue ici, l'eau nous fatiguait venant des collines là, ça débordait dans nos familles. Précisément, l'état qu'ils ont fait là, ça nous soulage quand même. Nous sommes vraiment fiers, ça nous permet de bien rouler sur le goudron. C'est vraiment, on voit encore vraiment qu'il y a le progrès pour la ville de Kissidougou. Dans la commune urbaine de Kissidougou, l'heure est au coulage des caniveaux. Les 9 km de bitume sont entièrement achevés. Nous avons bitumé 9 km de goudron et ça reste les points d'attente et nous comptons réaliser ces points d'attente là d'ici le 5 avril prochain ou plus tard. C'est la guinéenne de terrassement Guiter SA
qui est chargé d'exécuter les travaux. Partout, les travailleurs s'activent pour respecter le délai prévu par le contrat. Après les villes de Kissidougou et de Farana, c'est le tour de Dabola et de Dinguiraï de recevoir prochainement leur couche de bitume au compte du projet de bitumage des voiries urbaines. L'objectif est de désenclaver les quartiers et de faciliter la libre circulation des engins. Ablayalo, merci pour ce reportage. Dans le même registre, les préfectures de la région administrative de Kindia bénéficient des retombées du projet WASH, un projet financé par l'UNICEF et exécuté par l'ONG Terre des Hommes. Il vise la réalisation des points d'eau, la vulgarisation des règles d'hygiène dans les écoles et centres de santé. Mohamed Sankan fait le point. L'accès à l'eau potable pourrait connaître une amélioration dans les préfectures de la région de Kindia. C'est la toile de fond d'un projet appelé WASH. Il est financé par l'UNICEF et exécuté par l'ONG Terre des Hommes. Le projet intègre aussi les volets assainissement et hygiène, des volets importants au moment où la fièvre hémorragique à virus Ebola secoue le pays. Nous focalisons essentiellement sur les centres de santé et les écoles primaires publiques. Et donc dans les écoles primaires publiques, ça consiste essentiellement en la construction de puits améliorés, à la réhabilitation du réseau qui existe déjà. Le projet WASH en expérimentation permet la réhabilitation de 7 points d'eau, 8 installations relatives à l'hygiène et 39 blocs de latrines. À cela, il faut ajouter la construction de 27 nouveaux points d'eau, 117 installations relatives à l'hygiène et 21 nouveaux blocs de latrines dans les écoles et les centres de santé. Ce que le projet WASH va faire dans les centres de santé, dans les écoles, vient combler un peu de vide. Parce que vous savez que nous avons de sérieux problèmes aujourd'hui dans les écoles en matière de fourniture d'eau. Donner de l'eau et au système de santé, donner de l'eau, parvenir à assainir correctement les lieux, entretenir les latrines, pour moi, en tout cas c'est un confort moral. À terme, le projet WASH compte assurer la formation des agents de santé dans la préservation de l'hygiène, construire 15 centres de santé, réaliser 30 écoles primaires dans les préfectures de Kindia, Koya, Dubrika et Fourikaria. À Conakry, l'ouverture officielle cette semaine de la mutuelle financière des femmes africaines. MUFA est une microfinance qui appuie les femmes à faible revenu. La première caisse a été ouverte à Koléa par la première dame de la République, Raya Yene Kondé. Suivez le reportage signé de Ansouman Toumani Kamara. L'ouverture en Guinée de la mutuelle financière des femmes africaines, MUFA, répond à la politique du gouvernement dans l'autonomisation financière de la Guinéenne. C'est une forme de microbanque qui lutte efficacement contre la pauvreté, surtout chez les femmes à faible revenu. Elle a fait ses preuves au Cameroun, en Zambie et au Libéria, d'où la sollicitude du président de la République auprès de son initiateur, Dr Paul Fokam du Cameroun. Je suis heureux d'être témoin de ce lancement. En fait, parce que un homme m'y a invité, un homme m'a convoqué. J'ai nommé le professeur Alpha Condé. Sous son impulsion, nous nous sommes engagés à mettre sur pied un MCD dans toutes les régions de la Guinée avant la fin de cette année 2015. La première caisse de MUFA Guinée est installée à Koléa Imprimerie, commune de Matam. Elle soutient les femmes les plus pauvres dans leurs activités, structure et canalise le potentiel économique de ces femmes pour les aider à sortir du cycle de la pauvreté qui se féminise. Permettez-moi, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'adresser les félicitations du gouvernement et la reconnaissance de mon département aux promoteurs de cette initiative qui, j'en suis certaine, contribuera à l'émancipation de la Guinéenne par son implication effective au processus de développement économique de notre pays. La première dame de la République, marraine du réseau MUFA et MC2 Guinée, rassure de son soutien à cette structure de microfinance initiée par les femmes entrepreneurs et chefs d'entreprise de Guinée. Si j'ai tenu
à être là aujourd'hui, c'est pour vous transmettre les encouragements du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui vous suit et qui apprécie votre courage, votre dévouement et votre amour pour la mère patrie, mais aussi pour vous livrer un message personnel de sympathie et un appel à l'engagement pour la lutte contre la pauvreté et le sous-développement dans notre pays. La première mutuelle financière des femmes africaines a été créée en 1992 à Baham, au Cameroun, par Dr Paul Fokam. Elle a deux dimensions, une dimension rurale, MC2, et une dimension urbaine et périurbaine destinée uniquement aux femmes. La première dame de la République lance un appel pressant aux femmes de Guinée à s'impliquer dans la préservation de la paix et de la cohésion sociale en Guinée. Madame Yene Condé exhorte également les femmes au respect des mesures sanitaires en vigueur pour réussir le combat contre le virus Ebola. C'est au cours d'une journée spéciale dédiée à la femme guinéenne au Palais du Peuple ici à Conakry. Vous suivrez l'intégralité juste après cette édition d'information. Fait à Conakry d'un vaste programme de formation des cadres et agents de la Direction générale des impôts. Les bénéficiaires se disent de plus en plus aptes aux procédures de contrôle fiscal. La formation a été initiée par l'État guinéen avec l'appui de la BAD, Banque africaine de développement. Habib Thiam a suivi les travaux. C'est une série de formations marquée par quelques interruptions pour cause d'Ebola. Elle permet enfin aux cadres et agents de la Direction nationale des impôts de s'approprier les notions comme les procédures de contrôle fiscal, le contentieux et le recouvrement. Nous sommes désormais bien outillés pour une plus grande mobilisation des ressources fiscales indispensables à la réalisation du vaste programme économique entamé par le gouvernement du professeur Alpha Condé, président de la République. C'est le lieu et le moment de vous rappeler que la DNI doit relever efficacement les défis des objectifs de recettes de l'année 2015, se chiffrant à plus de 3 300 milliards de nos francs. Rien qu'à la Direction nationale des impôts, 420 cadres et agents ont bénéficié de la formation, un programme gouvernemental appuyé par la Banque africaine de développement. Cette formation fait partie d'un programme, un appui au renforcement des capacités qui avait été fait d'environ 10 millions de dollars. Cette cohorte, c'est les 2000 personnes qui ont été formées. Je suis tout heureux parce que simplement nous venons de dérouler sur une certaine période un des objectifs que nous sommes assignés dans le cadre du plan d'action du département, à savoir le renforcement des capacités de nos cadres. Un énorme travail de perfectionnement aux techniques fiscales. Le résultat des évaluations laisse espérer l'équipe de formateurs tunisiens de la CIMAC, Société de l'informatique, de management et de communication. J'ai remarqué la soif des participants pour essayer d'améliorer la formation professionnelle dans le cadre de la fiscalité. L'expérience de la CIMAC est reconnue au plan mondial. En Guinée, la société avait décroché ce contrat de formation suite à un appel à concurrence. Dans l'actualité encore, le ministère de la fonction publique poursuit l'installation des machines pointeuses électroniques dans les services de l'administration. C'est une opération qui vise à mieux contrôler le mouvement des agents de l'État dans leurs services. Après la coopération et la fonction publique, 2 autres départements ont été dotés des machines pointeuses électroniques. Le reportage de Baba Kouyaté dans nos prochaines éditions d'information. Justice avec la poursuite de la cour d'assises de Zérékouré. Le dossier Womé est sur la table. Les présumés assassins des 8 personnes à mission de sensibilisation sur l'épidémie d'Ebola sont actuellement à la barre. Ils sont plus d'une vingtaine à s'expliquer. Tierno Younoussaba, reportage. Le célèbre dossier dit de Womé. Les présumés auteurs de la tuerie sont auditionnés pour les faits d'assassinat de 8 personnes en mission de sensibilisation sur la riposte à Ebola. Les faits remontent au 16 septembre 2014 dans cette sous-préfecture d'Nzérékouré. Dans le box des accusés, 26 mises en cause. Ils répondent de leurs actes. À l'entame des débats, les présumés criminels nient toute implication dans ce massacre. Mais l'hypothèse sera tout de suite rejetée par le ministère public qui cherche à faire asseoir les éléments de preuve. Je voulais vous dire simplement que moi ici, à ma place ici, je défends les intérêts de la société. Mais dans la défense des intérêts de la société, là, tous qui n'ont pas commis quelque chose, je les défends aussi.
Donc je ne suis pas là pour forcément condamner quelqu'un. Pour forcément condamner quelqu'un. Je me bats pour que la vérité gagne. C'est moi qui aide la cour. La défense, quant à elle, soutient l'innocence de ses clients, alors que les avocats des victimes réclament justice et réparation. Pour le moment, je suis satisfait parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas pu démontrer encore qui a tué. Alors là, c'est ça la défense. Les accusés ont toujours nié dans le cadre des crimes aussi crapuleux. Mais ce qui est constant, c'est que c'est l'intime conviction des juges qui ont en charge d'examiner le dossier qui est importante. Et ces intimes convictions dépendent effectivement des faits, des charges, des moyens de preuve à rapporter et discuter. Pendant ce procès, témoins et rescapés seront aussi entendus à la barre. Leur aveu pourrait contribuer à la manifestation de la vérité dans cette affaire dite de Wumi. Le ministre de la Sécurité annonce l'arrestation des présumés assassins de l'ancien ministre de la Jeunesse, Thierno Alioune Diaouni. Annonce faite à la faveur d'une conférence de presse tenue samedi à Conakry. Le ministre Mahamoud Sissi s'est montré très déterminé à mettre hors d'état de nuire les malfrats et leurs complices qui sèment la terreur dans le pays. Nous y reviendrons. Réunion de sensibilisation des autorités de l'Union syndicale nationale sur le respect des tarifs des transports. Le non-respect de ces tarifs fixés par le gouvernement crée des désagréments chez les passagers. L'Union en appelle à l'esprit civique des transporteurs. C'est une dépêche signée de Fodé Camara. Les éditeurs et auteurs attendent la mise en place de la politique nationale du livre. L'émergence d'une nouvelle génération des éditeurs est un signe d'espoir. À Paris, la Guinée s'est fait remarquer. Un jeune gendarme vient de publier son roman en France. Reportage signé à Paris, Aboubacar Camara. Guinéen s'enrichit d'un nouveau nom. Paul Balamansaré, agent au sein d'une unité d'élite de la gendarmerie nationale. Ce jeune auteur de 34 ans était l'une des attractions guinéennes au Salon du Livre de Paris. Juriste de formation, son premier roman paru chez l'Harmattan porte sur un phénomène social qui se développe en Guinée. J'ai jeté un regard dans la société africaine de Guinée. J'ai trouvé que le mal en Guinée, ce sont les préjugés. Et c'est de ça qu'il est question dans ce roman. Il y a un repli d'identité. Donc il faut corriger cet état de fait. Il faut que le Guinéen cesse de voir devant lui le mannequin, le Paul, le Sissi ou le forestier. Qu'il voit devant lui le Guinéen. L'écrit de Paul Bala bénéficie d'un bon accueil au sein du collectif des écrivains guinéens. L'espoir de la renaissance littéraire est conforté ces dernières années par l'apparition de plus en plus jeunes. Pour vous dire comment il y a l'engouement qu'il y a autour de l'écriture, concours du jeune écrivain cette année que nous avons fait avec un thème comme Ebola, nous avons, en quittant la Guinée, il y avait déjà 95 manuscrits. Et parfois des manuscrits de très bonne qualité. Nous allons en faire une brochure avec les photos non seulement des lauréats, mais peut-être des 15 ou 17 premiers pour pouvoir s'entraîner. C'est des jeunes gens qui sont au collège, qui sont au lycée, mais qui savent déjà écrire. Bien sûr, il faut les encadrer, il faut corriger les textes. La nouvelle vague d'écrivains a mission de ressusciter l'engouement du public pour la lecture. Dans la perspective de faire de Conakry la capitale mondiale du livre, ces auteurs ont déjà une feuille de route. D'ici 2017, il y a des cercles littéraires qui vont se former. D'ici 2017, les maisons d'édition, ça va foisonner. D'ici 2017, on croit que la Guinée va ratifier les conventions de Nairobi, de Florence, et puis la politique nationale du livre. N'oubliez pas que les États généraux de la culture qui vont se tenir en 2015 mettront un accent particulier sur la politique nationale du livre en Guinée. Au-delà de l'enthousiasme des jeunes auteurs et éditeurs, l'appui des finances publiques est nécessaire pour que la Guinée soit un grand foyer des belles lettres en Afrique. Ici à Conakry, de nouveaux étudiants sur le marché de l'emploi. Une quarantaine d'étudiants viennent de recevoir leur diplôme de licence en économie à l'université La Source. Thierno Ousmane Diallo était de la partie. Ils sont 52 à recevoir leur diplôme. Une fin de cycle joyeuse pour ces licenciés de l'université La Source. Ils forment la 9e promotion du département économie et gestion de l'université. Confiants, ils se préparent à affronter le marché de l'emploi après 3 ans de formation. Puisque j'ai suivi les cours d'entrepreneuriat, je ne dois pas mon espoir total sur l'État. Mais j'ai des projets pour faire des fermes. Je veux être un entrepreneur. Dans la 9e promotion, vraiment c'est
elle est parmi les meilleures. Une des meilleures que j'ai eu à former. Ils se sont battus pour assimiler le maximum de cours, surtout les cours de spécialité. En plus, ils sont arrivés eux-mêmes à aller décrocher des personnes ressources qu'ils ont amenées ici. On a fait des séminaires. Ça vraiment, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est eux-mêmes. Un moment mémorable pour ces étudiants, mais aussi pour leurs parents ou proches qui les ont soutenus et qui espèrent les voir intégrer la vie active. Donc vraiment, c'est la joie de la famille. Comme c'est lui l'aîné de la famille, vraiment c'est très important pour nous. La promotion porte le nom de l'imam Ayatollah Khomeini, guide suprême de la révolution islamique iranienne. Une annonce qui vient appuyer le projet de partenariat entre l'université La Source et les institutions d'enseignement supérieur iraniennes. Et concernant le partenariat entre l'université et l'Iran, donc il va essayer d'appuyer ce système-là aussi. Créée il y a de cela bientôt 10 ans, l'université La Source encadre actuellement près de 1500 étudiants répartis entre 10 filières de formation. Culture, le 8e festival du jazz, c'est pour bientôt, à un mois de l'événement. La commission d'organisation a animé une conférence de presse pour faire état du niveau des préparatifs. Le point avec ça, Amara Tono. Au 30 avril prochain, Conakry va vibrer au son du jazz. Le 8e festival du jazz ENCO ouvrira ses portes au public. À un mois de cette rencontre d'échange entre les professionnels de la musique de jazz de Guinée et ceux d'ailleurs, les organisateurs sont face à la presse. L'équipe de Guinée Jazz explique aux hommes de médias les avantages de cet événement culturel. L'objectif concret de ce festival est de promouvoir le jazz, la musique jazz en République de Guinée. Ça, c'est notre objectif fondamental. C'est dans cette optique que nous sommes en train de mettre en place une académie de jazz, typiquement jazz, où il y aura un jazz tech, c'est-à-dire un espace où tu viendras pas un club, mais ça va être, si vous voulez, un centre de formation que de la musique jazz. C'est ça l'objectif fondamental. Pour cette édition de 2015, de grandes figures emblématiques de la musique africaine dont le Bembea Jazz National se produiront. Certains artistes des États-Unis et d'autres pays sont également annoncés. L'événement attire l'attention des autorités du département de la culture. Le festival de jazz est devenu un événement culturel important dans la vie culturelle de notre pays. Et nous sommes là pour accompagner ce festival en tant que ministère de la Culture et du Patrimoine historique, parce que c'est de notre droit d'accompagner tous les événements culturels dans notre pays. La stratégie que nous sommes en train de mettre en place, c'est de pousser l'État à renflouer le fonds d'aide à la culture, le FODAC. C'est le seul mécanisme que nous avons trouvé pour financer, pour accompagner le secteur privé culturel, pour accompagner les acteurs culturels non étatiques. Créé en 2004 sous le nom de Festival international de Guinée, cet événement culturel prendra le nom de Festival Jazz ENCO en 2006. Depuis lors, il contribue à la révalorisation de la culture africaine et surtout celle guinéenne. Le festival du jazz, une action à encourager. Et puis sport, avec l'arrivée à Conakry du nouvel entraîneur du Syrie de Guinée, Luis Fernandez, l'ex-entraîneur du Paris Saint-Germain, s'engage à faire qualifier la Guinée à la prochaine CAN et à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Voilà, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt.